Bonjour, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'apprendre à utiliser Regressi pour tracer une courbe d'étalonnage afin de déterminer une concentration massique d'une solution inconnue. Donc pour cela je suis partie d'un exercice où on te dit que l'acide sulfurique, autrefois appelé le vitriol fumant, c'est une espèce chimique très utilisée dans l'industrie pour sa grande corrosivité. Les mesures de la masse volumique de plusieurs solutions d'acide sulfurique de concentration en masse Cm connues sont regroupées dans le tableau suivant. Donc, on a quatre solutions de concentration en masse en acide sulfurique connues, allant de 20 g par litre à 735 g par litre. Et on connaît, pour ces quatre solutions, on connaît également la masse volumique, allant de 1,01 g par millilitre à 1,41 g par millilitre. On te demande de tracer la courbe d'étalonnage, donc la masse volumique égale F de Cm. Donc on veut tracer la masse volumique en fonction de la concentration massique. C'est-à-dire que la masse volumique sera en ordonnée et la concentration massique en abscisse. Et à l'aide de cette courbe d'étalonnage, eh bien, tu devras déterminer la concentration en masse Cm en acide sulfurique d'une solution inconnue, mais dont on connaît la masse volumique qui vaut 1,20 g par millilitre. Et je te propose de le faire avec le logiciel Regressi. Donc nous voilà sur Regressi et donc on veut tracer le fameux graphique. Alors pour ça, je te rappelle, je suis sur Regressi sur Macintosh, c'est un petit peu différent que Regressi sur PC, mais globalement c'est du quasi pareil au même. Donc quand tu ouvres Regressi, tu fais fichier, nouveau clavier. Et une petite fenêtre apparaît. Donc là, on veut tracer la masse volumique. Donc la masse volumique, c'est ρ. Elle s'exprime en grammes par millilitre. Alors oui, Regressi bug un petit peu sur Macintosh. Et puis, tu veux tracer la concentration massique. Donc, elle est en grammes par litre. Donc là, je fais OK. Et maintenant, je vais rentrer les différentes valeurs. Alors, donc je prends les valeurs du tableau. Donc pour une masse volumique de 1,01, j'ai une concentration massique de 20. Ensuite, pour 1,11, j'ai une concentration massique de 117. Pour une masse volumique de 1,32, j'ai une concentration massique de 554. Et pour une masse volumique de 1,41, j'ai une concentration massique qui vaut 735. Je fais OK. Maintenant, je veux voir le graphe. Donc, je vais dans Graphe. Alors, qu'est-ce que je vois? Là, je vois la concentration en ordonnée en fonction de la masse volumique. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux la masse volumique en fonction de la concentration. Donc, je vais dans Coordonnées. Et dans Coordonnées, je change. L'abscisse, je veux la concentration. Et l'ordonnée, je veux la masse volumique. Donc, je fais OK. Maintenant que j'ai ça, j'aimerais tracer la droite d'étalonnage. Donc, pour ça, je fais Modèle. Et je rappuie. Donc, j'ai fait une fois Modèle qui est à droite. Et je rappuie dans Modèle ici à gauche. Et je prends toujours Affine. Je fais OK. On peut ajuster. Et j'ai la droite d'étalonnage, donc de la masse volumique en fonction de la concentration. Maintenant que j'ai ça, je peux déterminer à partir du graphe la concentration de la solution inconnue. Qu'est-ce que je sais? Je sais pour
que cette solution inconnue a pour masse volumique 1,20 g par millilitre. Alors je vais aller dans Outils et je vais prendre le réticule libre. Et là, donc je sais que ma masse volumique, elle est de 1,20. Donc j'essaye de trouver 1,20. Voilà, et je fais coïncider avec la courbe d'étalonnage. Et là, je peux lire en bas la concentration massique en acide sulfurique dans la solution inconnue. Donc je trouve de l'ordre de 332-333 grammes par litre. Donc j'espère que ça t'a aidé. C'est une manière de déterminer une concentration par lecture graphique.